Je serai bref, je ne serai pas long. Mais je voulais seulement dire aux bien-aimés qu'il y a tellement de retard à l'église. Peu importe la distance à laquelle vous vous trouvez. Le culte de dimanche se prépare le samedi. Vous apprêtez votre habit que vous allez porter et vous apprêtez toutes les autres choses que vous pouvez faire, vous les apprêtez. Dimanche. Et dimanche, que vous puissiez sortir très tôt. Le transport est facile très tôt. Et pendant le matin, là, le chemin est vraiment ouvert. Même si vous habitez Kinkole ou soit que vous êtes là-bas en Sele. Vous prenez votre transport très tôt matin. Ça va vous permettre d'arriver ici à temps. S'il faut déjeuner, déjeuner très tôt matin. Mais moi, le dimanche, je sais que c'est le jour de Dieu. Je déjeune rarement le dimanche. Si je viens prêcher sans avoir mangé, soit si je viens à l'église sans avoir mangé, là, je me réjouis. Exode chapitre 23. Bobi mimokapo tukumi bale na misato. Verset 20 à 22. Zila kutanga tukumi bale kino tukumi bale na mi bale. Voici j'envoie un ange devant toi. Tala nazotinda mwanje lu moko liboso na yo. Pour te protéger en chemin. Peta batela on nzela. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pepona komisa yo nesiko nga na bongisi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Prions. Seigneur Jésus, le Dieu vivant. Nous sommes réunis ici en ton nom. Les enfants ont quitté leur maison. Ils ont laissé leurs occupations. Nega David alobi motema nanga etondi na sengo tango balobi nanga tokena ndako ya Nzambe na bondeli yo Seigneur Jésus pambola bana na obaye kangola bakangami bikisa babeli pambola bana na yo pesa biyano na mituna na bango pesa solution na ba problème na bango. Merci pour Yoki. Merci parce que tu as écouté. Merci pour Sali. Merci parce que tu l'as fait. Na kombo na Yesu Kristo. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bokoki kovanda. Vous pouvez vous asseoir. Prédication na ezali. La prédication de Moïse. Ezali etinda Mose. La commission de Moïse. Etinda Mose. Dieu avait envoyé Moïse. Où est-ce qu'il l'avait envoyé? Il l'a envoyé en Égypte. Mais pour qui il avait envoyé? Il l'a envoyé pour ses enfants. Ses enfants qui étaient là-bas. Et Dieu connaissait ses enfants. Avant même Israël. Avant même qu'Israël
ne soit né, Dieu connaissait Israël. Avant même qu'Isaac naquit, Dieu connaissait Israël. Il connaissait également toutes les épreuves auxquelles Israël allait passer parce qu'il est Dieu. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur sans qu'il puisse avoir des gens pour qui il envoie son serviteur auprès d'eux. Croyez-vous que Dieu a également envoyé un prophète en ce temps? Mais pourquoi il a envoyé? Il a envoyé pour la délivrance d'un peuple. Le peuple qui avait connu depuis avant la fondation du monde. Israël s'était retrouvé dans l'esclavagisme là-bas en Égypte. Mais il n'était pas entré là-bas pour l'esclavagisme. Nous savons comment est-ce qu'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et d'ailleurs, d'où vient Israël? Lorsqu'Abraham n'avait pas encore d'enfant, et qu'il a épousé sa femme, ils avaient tellement fait plusieurs années, ils n'avaient commis aucun péché, mais Dieu les avait laissés qu'ils soient comme ça, sans enfant, jusqu'à ce que Sarah était arrivé à la ménopause et qu'il était devenu vieux. Abraham également était devenu vieux. Pour eux, ils avaient déjà oublié cette histoire de fécondité. Mais Dieu, il a dit à Abraham, tu mettras en mon je vais te donner un enfant. Et par cet enfant, toutes les nations seront bénies. Dieu ne ment pas. C'est vous qui pouvez mentir. Les humains peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Si vous ne recevez rien de la part de Dieu, c'est vous qui êtes menteur. C'est vous qui mentez. C'est-à-dire vous mentez avoir cru, alors qu'en réalité vous n'avez pas cru. Amen. Amen. Si vous croyez que vous avez rencontré Dieu, vous croyez sa parole, c'est là que vous allez voir la gloire et le miracle de Dieu. Le désir de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez perdurer dans cette condition dans laquelle vous vous trouvez. Son désir, c'est de vous délivrer. Son désir, c'est de vous guérir. Son désir, c'est de vous bénir. Son désir, c'est de changer les problèmes de votre vie. Amen. Amen. Lorsqu'Abraham avait cru Dieu, Bible lobby contre toute espérance. Bible lobby libanda elikanyoso. Il a cru Dieu. Et ce qu'il avait cru, Dieu le lui avait donné. Dieu lui a dit, tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel ou comme les sables au bord de la rivière. Et tes enfants vont posséder la porte de leur ennemi. Sachez ceci, Abraham, que tes enfants partiront. Ils seront comme un esclave. Ils vont servir un peuple pendant 400 ans. Et après cela, moi Dieu, je vais les délivrer par ma main puissante. Là, c'était avant qu'Isaac ne soit né. Jacob ne te même pas. Dieu connaissait. Il savait d'ailleurs là où il se retrouvait. Et il savait qu'il serait en esclavagisme. Dieu connaît toutes choses. Il vous connaît. Il vous connaît, mon frère. Il vous connaît, mon frère. Même ces problèmes auxquels vous traversez, Dieu les connaît.
Les conseils que je puis vous montrer, c'est que croyez Dieu, accrochez-vous à Dieu. Même la maladie, la maladie, ces difficultés de la vie que vous faites face, Dieu les connaît. Et il a une solution pour cela. Amen. Amen. Et après 25 ans après, 25 années après, Isaac est né. Isaac a engendré Jacob. Même Isaac avait également perdu 40 ans. Il a fait 40 ans avec sa femme, sans avoir enfant, sans enfant. Mais il avait reçu la même foi d'Abraham. Pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés les enfants, il faut que nous recevions le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de nous la sémence d'Abraham. Et c'est lui qui transmet. C'est lui qui nous transmet la foi d'Abraham. Isaac a cru. Jacob a eu. Et Jacob est venu. Ils étaient des jumeaux. Mais Dieu avait rejeté Ésaü. Mais il avait choisi et il avait aimé Jacob. Si vous croyez la parole de Dieu, glorifiez Dieu. Réjouissez-vous. Parce que Dieu vous connaît. Dieu vous aime. Il n'y a aucun effort que vous puissiez fournir pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Jacob avait rencontré Dieu. Il a lutté avec Dieu. Et Dieu avait changé son nom. Il a changé son nom de Jacob à Israël. En Israël. Mais Jacob abotaki bana zomi na mibale. Et Jacob avait engendré 12 enfants. Et ces 12 enfants constituent les 12 tribus d'Israël. Parmi ces 12 enfants, l'un d'eux était nommé Joseph. Il a été haï de ses frères. Mais leur père Jacob l'avait tellement aimé. Cela avait engendré la jalousie afin que ses frères puissent le tuer. Parce qu'il était spirituel. Il recevait des visions, des songes. C'est ce qui a fait qu'il soit haï de ses frères. Sachez que si vous aimez et que vous vivez la parole de Dieu, et si Dieu vous aime beaucoup, vous serez haï. Même vos frères. Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu mettre la paix dans le monde. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis venu mettre l'épée. Je suis venu mettre l'inimitié entre l'homme et sa famille, et son père et sa mère, entre une fille et sa belle-mère. Il a dit, les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre famille. Si vous êtes spirituel, l'autre qui est charnel, conflit déjà. Voilà un conflit. Que vous le vouliez ou pas. Vous allez dire que je fais du maïs pour rien. Je n'ai rien fait. Vous avez fait quelque chose. Savez-vous ce que vous avez fait? Vous avez écrit Jésus. Vous avez obéi. Vous avez
Vous avez vécu la parole. Que vous le voulez ou pas. Si vous êtes un serviteur de Dieu. Si vous êtes spirituel. Vous serez haï. Par vos frères, le serviteur de Dieu. Ils vont vous haïr. C'est comme ça. Depuis l'Ancien Testament, vous allez trouver Ésaü et Jacob. Vous allez commencer avec Caïn et Abel, puis Ésaü et Jacob, nés d'un même ventre. Mais l'un était spirituel et l'autre était charnel. Le charnel et finalement, le charnel cherche à tuer le spirituel. Puis il y a eu Jésus et Judas Iscariote. Et esprit des esprits jumeaux. Ce sont les milimomi baleux et zakamapasa. Et dans tout le temps, ça ne manque pas. Alors, Joseph. Et ils avaient vendu Joseph en Égypte. Et là-bas, l'élévation avait suivi Joseph. Si l'on vous rejette même dans la famille, à cause de Jésus, si vous vous accrochez à Jésus, sachez que Jésus va vous bénir. Plus tous vos frères de la famille. Je vous dis la vérité. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi, j'étais rejeté. J'étais même dans ma famille. Mais après, c'est moi qui suis devenu le Joseph de la famille. Je vous dis la vérité. Ça a toujours été ainsi. Même si on vous maltraite et que vous êtes inutile, vous êtes un homme inutile, accrochez-vous à Jésus. Jésus vous élevera. Joseph, c'est même en Égypte. Même en Égypte. Il n'avait pas laissé la parole. Il a vécu la parole. Et l'élévation l'a suivi. Vous savez qui il était devenu en Égypte? Il était devenu le bras droit. Pourquoi? Ils ne l'ont pas haï parce qu'il avait péché. Ils l'ont haï parce qu'il avait vécu la parole. Si vous vivez la parole, Jésus, Dieu va se manifester en vous. Et vous serez spirituel. Dieu vous aimera. Dieu vous fera confiance. Vos frères vont vous haïr. C'est le diable en eux pour qu'ils puissent s'opposer à vous. Mais vous, ne les haïssez pas. Joseph ne les avait pas haïs. Jésus n'avait pas haï Judas. Abel n'avait pas haï Caïn. Jacob n'avait pas haï Ésaü. L'enfant de Dieu est censé garder l'amour. Même si l'on vous l'on vous injure, même si l'on vous hait, ne haïssez personne. Marchez avec le principe de la parole. Et c'est là que Dieu va combattre pour vous. Et c'est là que Dieu va vous aider. Et c'est là qu'il va continuer à vous bénir. Parce que vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous. Mais vous êtes ce que Dieu dit de vous. Les gens peuvent vous diaboliser. Et ils peuvent vous surnommer de tous les noms. Ils vont vous donner des noms de mépris. Mais Dieu, s'il est avec vous, si l'on vous crache dessus, lui vont la lever. Si l'on vous jette la souillure, ils vont lever. Au lieu que vous soyez humilié, l'élévation va par contre vous suivre. Et ceux qui vous haïssent, ce sont eux qui seront humiliés. Amen. Amen. Vous savez comment Dieu a élevé Joseph? Il est devenu le bras droit de Pharaon. Et
Pour l'entrepôt, il y avait à manger, c'est trouvé en Égypte. par Joseph. Et pour avoir de quoi manger, il faut passer par Joseph. La même manière que Jésus a été haï il a été haï de ses frères. Mais il a été aimé du Père. Et un nom lui est donné qui est au-dessus de tous les noms. Et la domination lui est donnée au point que tout genou, que ce soit sous la terre ou ici sur la terre, et même là-bas aux cieux, que tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors qu'il a été humilié, on l'avait tué du mort de honte. Il est mort à la croix. La Bible dit qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois. Mais il a été pendu à la croix. C'était une humiliation. On l'avait déshabillé. On avait craché sur lui. On lui a surnommé des noms de mépris. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un nom qui est élevé plus que le nom de Jésus. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Avez-vous besoin de bénédiction? Avez-vous besoin de bénédiction? Tenez le nom de Jésus. Croyez Jésus. Si vous marchez avec le nom de Jésus, les portes s'ouvriront. La malédiction fuira. Les bénédictions vous suivront. Le nom de Jésus et le nom puissant. C'est le nom de bénédiction. C'est le nom du succès. C'est le nom de l'élévation. C'est le nom de la vie. Est-ce que vous croyez Jésus-Christ? Acclamez très fort pour le Seigneur. Les gens sont fiers de marcher. Disons, je suis l'enfant du président. Je suis le petit frère du ministre. Je suis le petit frère du gouverneur. Ils pensent que c'est une gloire. C'est une gloire éternelle de quelques jours. Ces gens ont un mandat. Leur mandat peut arriver à sa fin. Le mandat passera. Mais il y a un nom qui n'a jamais, dont le succès n'a aucune fin. Il y a un nom qui n'a, dont la puissance n'a aucune fin. Le nom dont la valeur n'a aucune fin. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour être chrétien, c'est le nom le plus, c'est l'honneur, c'est le plus grand honneur qui soit. C'est pourquoi nous chantons. Je suis appelé enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'avait aimé. Et il m'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Chrétien, je suis appelé enfant de Dieu. Apesi ngai kombo eleki mo Kristo nabiangami mwana na Nzambe. Amen. Amen. Être chrétien est plus que être président. Je vous dis la vérité. C'est plus qu'être le petit frère du ministre. C'est plus qu'être le petit frère du gouverneur. Vous allez compter le président. Il y a eu tel président. Le président Kassabou. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Où est son honneur aujourd'hui? C'est passé. Le président Mobutu. Mobutu Sese Seko. Où est son honneur aujourd'hui? C'est passé. C'est passé. Au musée. Laurent Désiré Kabila. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Où est sa renommée? C'est passé. De thèmes fut chanté pendant des âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur, les hommes sont enflammés. Alléluia. Plein succès à Jésus, à Jésus.
l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Plein succès. Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Yoka, Écoutez, son nom est comme la manne, il ne pourrit jamais, alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Mais le nom de Jésus Car toutes ces vertus de l'Antiquité Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui, plein succès. À Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Succès, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. dans ce combat. Jamais l'adversaire ne parle combien de son ennemi. Mais avec Jésus-Christ, c'est dit notre histoire. L'enfer des enchères et les fils de Dieu. Le succès à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, c'est toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Succès, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, c'est toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Si votre Yahvé et Jésus soit candidat, je crois de tout mon cœur que Jésus sera couronné. Le plus beau d'entre 10 000, le veillant de tous, le meilleur de tous, les rois de notre vie. Merci à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. À Jésus, l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Ceux qui chantent pour le monde Sont comme des avions, mais Jésus reste bourré, les grands aéroports. Vous pouvez descendre et chanter ses merveilles. Oui, Jésus est le Père de tous. Jésus c'est à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, restez toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. C'est toujours Jésus, la grande
très fort pour le Seigneur. Avez-vous besoin de l'élévation? Accrochez-vous à Jésus. Avez-vous besoin de bénédiction? Accrochez-vous à Jésus. Croyez Jésus. Le nom de Jésus enlève la malédiction. Son nom enlève la malédiction. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Si vous accrochez à lui, c'est pourquoi David a dit: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste que Dieu a abandonné. Vous êtes jeune, vous avez besoin du succès, vous avez besoin que votre avenir soit assuré. Accrochez-vous à Jésus. Confiez-lui toute votre jeunesse. Depuis que moi je lui ai donné ma jeunesse, j'étais jeune. J'avais cru alors que j'étais jeune. J'ai servi Dieu alors que j'étais jeune. Je lui ai donné ma vie. J'avais dit: Seigneur, je te donne ma vie. La vie que j'ai menée, ça, je l'ai menée seule. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre seul. Je te donne ma vie. Et ce n'est qu'après que j'ai suivi que Dieu avait inspiré le frère du Congo de chanter cette chanson. Sayo olege nangai mokolo ana nanti manlekiyo obikisi nangai lope ome makinga na tolo nayo. Amitiki na mai be makie na kwende jibito na maya liloba kaina choli tikino na koko mana kwende na yo na pesi yo Je vous dis la vérité. Vous êtes jeunes ici. Si vous confiez votre jeunesse à Jésus, vous n'échouerez pas. Vous n'allez pas échouer. En aucune fois. C'est Jésus qui est la réussite.
C'est Jésus qui est la bénédiction. Même si vous êtes orphelin, nombre de personnes disent je suis orphelin, je n'ai personne, je n'ai aucun frère. Qui est ce papa comparable à Jésus? Vous avez écrit Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lamenter en pensant à votre papa ou votre maman? Est-ce qu'il y a quelque chose que votre papa ou maman peut faire pour vous? Plus que ce que Jésus peut faire pour vous. Même si mon père était vivant, il ne pouvait pas faire pour moi ce que Jésus a fait pour moi. Ce sont les gens qui se jouent de Jésus. Ceux qui s'appellent chrétiens, ils se jouent de leur propre vie. Vous dites avoir cru Jésus, mais votre vie n'est même pas dit, n'est même pas conforme à ce que Jésus a dit. Votre vie refuse Jésus. Vous vivez contrairement à la parole. Mais vous avez besoin que Jésus vous parle, vous bénisse. Recevez Jésus en vous. Si Jésus demeure en vous, mais c'est lui la bénédiction. C'est lui la clé qui ouvre toutes les portes. Même le mariage, vous n'avez pas besoin de gêner pour avoir le mariage, pour que Jésus puisse vous donner le mariage. Mais gênez pour que Jésus puisse venir dans votre vie. Si vous pouvez gênez pour chercher Jésus dans votre vie. C'est lui la clé de toutes choses. Je veux qu'aujourd'hui, que chacun de nous prenne cet engagement de donner sa vie à Christ. Je pense que mon sujet, je ne vais même pas le prêcher aujourd'hui. Je ne suis même pas encore arrivé dans ma prédication. Peut-être je vais les garder. Je vais le prêcher un jour. Moi je vous dis tout le temps que je suis le prédicateur du Saint-Esprit. Moi je ne dis que ce que le Saint-Esprit me donne. Je n'ai pas un cahier de prédication pour dire que j'ai préparé ceci. Voici le point introductif, après le point 2, le point 3. Je ne l'ai jamais fait, je ne le fais pas. Je n'en ai pas aussi. Frères et sœurs, si vous vous abandonnez aujourd'hui, si vous prenez la décision de donner votre vie à Jésus, de vous abandonner entre les mains de Jésus, et si Jésus ne vous bénit pas, si vous ne voyez pas la main de Jésus dans votre vie, venez me traiter de menteur. Moi je l'ai expérimenté. C'est pourquoi je dis même à mes enfants, ne blaguez pas avec Jésus. Jésus, c'est lui la vie. Il est tout. Manquez tout. Manquez de l'argent. Manquez des habits. Manquez même un endroit pour vous reposer. Mais ne manquez jamais Jésus. Si vous avez Jésus, il vous connaît. Il connaît votre vie. Il connaît votre désir. Avant même que vous ne puissiez l'exprimer, il les connaît. Vous n'avez même pas besoin de gêner pour le mariage. Lui-même, facilement, il va vous envoyer le mari. Vous n'avez pas besoin de porter des chocs pour exposer vos seins, vos cuisses ou votre ventre afin que les hommes puissent vous aimer. Si vous vous déshabillez, les hommes qui vont vous suivre, c'est uniquement des hommes qui sont enfants du diable.
C'est comme une chikwang. Si vous voulez montrer aux gens que votre chikwang est la bonne, vous aurez de l'échantillon que vous allez tout le temps montrer. Mais les clients ne vont pas acheter l'échantillon. Ceux qui vont plutôt suivre l'échantillon, ce sont des mouches, des poussières. Même si quelqu'un se présente et se dit non, cette chikwang est bonne. Mais si vous lui montrez l'échantillon, il va dire non, donnez-moi l'autre. C'est pourquoi les enfants, les filles de Dieu, la parole ne vous a pas permis d'exposer votre corps, d'exposer vos seins dehors, de porter des soutiens qui vous servent au point que vos sont exposés dehors. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous êtes une fille du roi. Ce dont vous avez besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que vous puissiez laisser la parole. Et quand Jésus est en vous, il sait que mon fils ou ma fille se présente. Il est temps qu'il puisse ou qu'elle puisse se marier. Il va vous envoyer un homme. Que vous puissiez vous habiller très bien ou non. Que vous connaissez le français ou pas. Votre mari viendra. Peut-être que vous n'avez même pas étudié. Mais il va prendre un homme qui a plusieurs diplômes d'université pour venir t'épouser. Peut-être tu parles ce lingala de Makanza Amabe. Il viendra seulement te prendre. Voilà. Les gens seront étonnés. Mais comment est cette femme? Cet homme ne nous a pas vus. Moi qui s'exprime bien en français. D'ailleurs, je lui fais des textes avec un bon français. Comment est-il allé choisir cette femme qui ne connaît rien? C'est l'homme qui va vous suivre. La femme ne cherche pas les hommes. C'est l'homme qui viendra vous chercher. Vous êtes là tout le temps avec votre téléphone, des numéros des hommes, les appelant. Bonjour, même pendant la nuit. Vous appelez un frère célibataire pendant la nuit. Quel esprit est en vous? Le message. Vous vous envoyez des textos. Pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas des textos à vos sœurs, à vos camarades sœurs, alors que vous êtes sœurs? Bonjour, bonsoir, bonjour et bonsoir et vos shalom. Pourquoi est-ce que vous ne les donnez pas aux mamans qui sont ici? Ce sont vos mamans. Même une simple salutation au téléphone. Il n'y en a pas. Mais vous êtes tout le temps en train de biper les frères. Cherchez le Saint-Esprit. Gardez votre corps. Laissez vos seins tranquilles dans votre corps. Amen. Amen. Jésus. Yes. Quand je prêche Jésus, ça me fait du bien. Il se réjouit. Tel que je le prêche ici, il se réjouit. C'est lui qui le reçoit ici. Le cœur de Jésus se réjouit. Et pour croire à Jésus, il faut que Jésus vous connaisse. Il faut que Jésus vous aime. S'il vous aime, il va toucher votre cœur. Il va ouvrir votre cœur. Vous allez le recevoir. Vous le méritez. Il y a d'autres gens que Dieu a préparés pour qu'ils soient bénis. Jésus peut faire pour vous des choses que votre famille sera même étonnée. Pour se dire, comment est-ce que cet enfant a atteint ce niveau? Comment est-ce que cet enfant est devenu comme ça? Qui peut élever comme Jésus? Si sa main vous propulse, ça va vous propulser très loin. Et s'il vous élève, il n'y a personne pour vous rabaisser. Si lui, il vous bénit, il n'y a personne pour vous maudire.
Très souvent, nous faisons des éloges aux sorciers de nos familles parce que dans nos familles on ne se marie jamais. Oh, dans notre famille on ne met jamais au monde. Notre grand-père est sorcier, il nous a liés. Et vous êtes là, aussi longtemps vous êtes en train de tourner autour de ce cercle. Votre vie ne va jamais, ne sera jamais transformée. Abraham avait écrit Dieu. Et tout ce qui était contraire à la parole. Pour Abraham, cette chose n'existait pas. Il faut considérer les sorciers comme quelqu'un qui n'existe pas. Oh, les sorciers m'ont lié. J'étais en cours de route et quelqu'un m'a donné une prophétie disant que vous avez demandé de lui et que vous êtes liés dans par votre famille et vous marchez toujours par des prophéties et vous vivez dans un temps de prophétie. Moindre geste, vous avez une prophétie. Nous n'avons pas seulement besoin de prophétie, mais nous avons également besoin de la délivrance. La délivrance totale et la délivrance totale vient de la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Balobi, la foi vient de la prophétie. Même frère Branham un jour, même le frère Branham qui prophète, lui qui était prophète, vision, lui qui recevait des visions, lui qui avait l'ainsi dit le Seigneur. Un jour, la sœur Wood a amené sa mère qui était rongée par le cancer. Lorsqu'elle est arrivée auprès de lui, elle lui a dit, frère Branham, est-ce que ça peut-il réjouir de vous donner une vision autour ou au sujet de la maladie de ma mère? Le frère Branham a dit oui. Je vais prier. Le frère Branham a prié. Montre-moi quelque chose au sujet de la mère de la sœur Wood. Il a entendu la prophétie. Il a entendu la vision. La vision ne venait pas. Il a attendu, il a prié. Aucune suite favorable. Il a commencé à prier. Le Saint-Esprit est descendu. Et il a blâmé le frère Branham. Il a dit, Branham, pourquoi cherches-tu la vision alors qu'il y a des promesses dans la Bible? La Bible a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom. Pourquoi prophétie? Pourquoi cause de la vision? Pourquoi attendre la vision, la prophétie? La chose importante, la première chose que Dieu a donnée pour la délivrance de son peuple et pour le salut de son peuple, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens, la parole se prêche, mais il ne crée pas. Mais lorsqu'il y a une prophétie, il se met à trembler. Spirituel. Moyen secondaire. Il a dit, c'est voir. Les diables entrent également par ces canaux. Frères et sœurs, Dieu c'est la parole. Si vous avez la parole en vous, vous avez Dieu. Si vous respectez la parole, vous respectez Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Il est là assis à l'église. On l'appelle sœur. On l'appelle frère. Mais dans votre cœur, vous savez que vous ne vivez pas la parole. Vous savez que vous ne craignez pas Dieu. Vous faites des blagues inutiles. Le Dieu que nous servons connaît toutes choses. Il connaît votre vie. Il connaît le cœur.
Croyez sa parole. Recevez sa parole. Et vous serez délivrés. Même si vous êtes malade, recevez sa parole. Vous serez guéris. Peu importe la maladie, Jésus va vous guérir. Même la maladie que le médecin ne parvient pas à voir, son œil arrive à le voir. Même là où la main humaine ne peut jamais toucher, sa main peut toucher. Il est Dieu. Dans des campagnes, je ne touche personne. Pasteur Timothée, nous étions avec vous à Lukolela. Vous aviez vu des malades qui ont été guéris. Vous aviez vécu les miracles qui ont été produits. Est-ce que j'avais touché le gens? Jésus. Yes. Ça dit ce qu'on dit. C'est-à-dire si vous croyez, même si vous êtes là où vous êtes trouvé, la puissance de Jésus va toucher votre corps et elle va enlever la maladie de votre corps. Elle va enlever la malédiction. Elle va enlever la poisse. Même la poisse de votre famille, elle sera enlevée. Qui lave? Mais c'est Jésus. Ils vont vous enlever les masques de vieillesse. Dans votre famille, dans laquelle on ne se marie jamais, vous allez vous marier. Pasteur Campagne. Même à l'église. Là-bas dans la campagne, même à l'église. Les aveugles qui ont vu, est-ce que je les avais touchés? Est-ce que je les avais posé la main? Je ne les connais même pas. Ils viennent d'où? Je ne sais pas. Je leur avais dit que Jésus est ici et que Jésus va vous guérir. Vous verrez la guérison divine. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Mais la guérison divine vient également après quelques jours. Mais il y a également les miracles. Il y a des gens qui seront guéris ici instantanément. Ce n'est pas moi. Jésus. Yes. Ndima Jésus. Croyez Jésus. Maintenant que vous êtes là, Ndima Jésus. Croyez Jésus. La maladie prendra fin. Les démons vous quitteront. Ce qui ne marche pas marchera. Les barrières qu'on a mises sur vous seront tombées. La poisse qu'on vous a fait porter, elle sera enlevée. Jésus est vainqueur. Vous avez vu dans les temps comment on avait dit qu'on doit tuer les gens. Les sorciers s'étaient décidés de tuer quelqu'un. Ils ont frappé leurs flèches. Je suis allé, j'ai prié. Cet homme s'est relevé. Ils ont frappé une autre personne. Il est tombé. J'ai prié. Les sorciers de la ville sont un peu civilisés. Mais ces sorciers de village, blaguez. Si vous n'avez pas Dieu. Fils, nous avons été avec vous à Bassankoussou. Même à Bomongo. Même à Bomongo. Vous avez vu comment est-ce que les malades étaient guéris? Est-ce que je les avais touchés? Le maladie disparaissait de leur corps. À Bomongo, il n'y avait qu'une seule personne que j'avais touchée. Une grande pluie voulait tomber. Les gens se sont mis à ramasser leurs chaises pour partir. Ils se sont mis à partir. La pluie tombait déjà. Même le fonctionnaire de l'ANR qui était là, il voulait partir. J'ai dit aux gens, ne partez pas, ne fuyez pas. Les autres m'ont écouté, ils ont dit, j'ai dit, la pluie, j'ordonne. Pluie, arrête-toi. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Est-ce que la pluie était arrêtée?
La pluie s'est arrêtée. N'avez-vous pas vu la colonne de feu avec vos yeux? La colonne de feu est descendue au stade. Jésus n'est pas un Dieu avec lequel il faut blaguer. Jésus délivre. Jésus guérit. Il bénit. Il élève. J'en suis témoin. Je suis témoin de la bénédiction de Jésus. Je suis témoin de l'élévation de Jésus. Moi, un homme inutile, un orphelin. Je suis né d'une famille pauvre. De commence de Romobal. Si vous blaguez avec Jésus, vous allez souffrir toute votre vie. Voici la chance que vous êtes offerte. Voici l'occasion que vous avez reçue. Vous, ma fille. Vous, mon frère. Vous, ma sœur. Vous, mon fils, la grâce que vous avez reçue, c'est celle qu'on vous a présentée. Qu'on vous a présenté Jésus, le véritable Jésus. C'est lui le secret de l'élévation, le secret du succès, le secret de la bénédiction de toute votre vie. Je n'ai pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner sa vie à Jésus. Sincèrement. Ne faites pas de semblant. Ne faites pas semblant de croire à Jésus. Disant je crie Jésus. Je respecte Jésus. Apparemment comme ça nous allons voir que vous êtes un frère gentil. Une sœur gentille. Ce frère mais à l'intérieur de vous, vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez le mal. Peut-être que vous vous habillez très bien. Vous êtes là, vous apportez les habits comme un frère. Vous êtes habillé comme une sœur. Avec de longs cheveux, de longues robes. Pourtant à l'intérieur vous êtes très mauvaise. Comment est-ce que vous allez voir la position de Jésus? Comment verrez-vous la bénédiction de Jésus? Comment est-ce que Jésus peut combattre à votre place? Les gens pour qui Jésus combat, ce sont ceux qui se sont abandonnés à Jésus en disant Seigneur, écris de moi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je ne suis pas fort, mais c'est toi ma force. Ces gens, même si vous êtes des sorciers de la famille, et que vous vous réunissez, vous venez pour les combattre, vous allez rencontrer un vaillant, parce que ce n'est plus lui, c'est Jésus en lui. Amen. Il faut vous abandonner à Jésus. Ce n'est pas que l'on puisse vous forcer ou vous obliger. Je confie ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, qui est moi pour moi au bois du Calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mon pour moi au bois du Calvaire. J'ai résolu librement sans contrainte Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement sans contrainte Jésus-Christ toute ma vie. Tu le m'as dit, pourquoi confier ta jeunesse à Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule, tu le m'as dit, pourquoi confier ta jeunesse à Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui volait au hasard? Je lui ai répondu, t'as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je t'ai dit là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je t'ai dit là derrière,
tu. Oui, c'est roulé. J'étais tu là derrière. Il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. J'étais tu là derrière. Il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. J'étais tu là derrière. Il y a une intelligence que moi j'appelle Adonai, le Dieu créateur. Alléluia. Arrêté là, il a encore ajouté. Si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur, ces tremblements de terre qui provoquent des tsunamis, toutes ces guerres, ces familles ici-bas, c'est la cause de victimes innocentes. Mais dans les cœurs de ton Dieu, y a-t-il pas de pitié? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le Dieu des apôtres. Jésus est vivant. Le Dieu des prophètes. Jésus est vivant. Le Dieu de chaque bonne. Jésus est vivant, le Dieu du message. Jésus est vivant, oh roi est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie et qu'il désirait donner sa vie à Jésus? Si Jésus vous aime et qu'il a eu compassion pour vous et qu'il a touché votre vie, vous voulez donner votre vie à Jésus, levez-vous et venez ici si vous êtes là. Levez-vous et venez. Il n'y a plus de temps. C'est pourquoi nous prêchons que celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, venez rapidement. Si vous êtes là, venez. Ce n'est plus le temps de blague. Jésus, source de vie. Jésus, mon kangoli. Jésus, la source de vie. Jésus, le libérateur. Comment est-ce qu'un homme peut refuser Jésus? Il faut que c'est que Jésus ne l'a pas. Jésus ne l'a pas appelé, il ne l'a pas connu. Depuis avant la fondation du monde. Comme un pasteur, le pasteur Maurice m'a dit à Mobé. Il a dit, s'il était permis que je me fasse baptiser, comment est-ce que je peux écouter de telles prédications sans aller me baptiser? J'ai juste envie d'aller me faire rebaptiser. C'est un mystère. Dieu l'a caché aux opposants, mais il a révélé les uns des autres pour qu'ils puissent voir. Qui accepte de donner sa vie à Jésus? Si vous croyez, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu ces messages, vous ne vous êtes pas encore fait baptiser dans le nom de Jésus, levez-vous et venez.
Si vous êtes là, sinon nous allons passer. Golwelingi kosila eko Golwelingi kosila lelo Banana zambe Golwelingi kosonga Golwelingi kosila eko Golwelingi kosila lelo La grâce est encore là aujourd'hui. Si vous confessez vos péchés aujourd'hui, Jésus peut encore vous pardonner aujourd'hui. Il y a encore la grâce. Mais un jour, la grâce prendra fin. Et nous sommes arrivés au temps. La grâce est presque à sa fin. Aujourd'hui, répentez-vous. La Bible dit, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Y a-t-il quelqu'un? Levez-vous et venez. Ça c'est mon dernier appel. Si vous êtes là, venez. Moi je ne sais pas. Et d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Je l'ignore. Mais j'appelle. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, levez-vous et venez. Parce que voici l'occasion. Parce que je ne voudrais pas que disons, oh je vais vous lire. Mais il n'y avait personne pour me prêcher. Oh, ils avaient prêché, mais ils n'avaient pas fait la peine. C'est pourquoi j'appelle. Si vous êtes là, Jésus vous connaît. Et vous vous connaissez vous-même. Levez-vous et venez. Ça, c'est mon dernier appel. Si vous êtes là, levez-vous et venez. N'ayez pas honte. Si vous êtes là. Bébé ton mokili lelo, wete bana
banana zambe balingi kosoka longolo elingi kosila leko elingi kosila lelo tukunanga banana zambe balingi kosoka bongo na motema leko bongo na motema yo pete na mokolo ya suka ozwa elonga yamona masumu leko yamona masumu yo pete na mokolo ya suka ozwa elonga. Lèvons-nous. Il est temps de prier Dieu. Frères et sœurs, regardez-vous bien. Est-ce que je suis confié? Avez-vous déjà confié votre vie à Jésus? Dites-vous au fond de vous-même. Dites parce que vous connaissez bien votre nom. Comme moi, Jacques Bonouya. Ne te trompe pas. Ne te donne pas une espérance vaine. Jacques Bonouya. Donne ta vie à Jésus. Dites-vous cela de vous-même. Prenez l'engagement aujourd'hui et donnez votre vie à Jésus. Vous êtes déjà fait baptiser, bien sûr. Parce que tout le monde ici a déjà crié au Seigneur Jésus. Mais est-ce que Jésus demeure déjà dans votre cœur? Avez-vous déjà abandonné à Jésus en disant que Jésus soit le maître de et que je n'ajuste plus de par moi-même, que je n'accomplisse plus ma volonté, mais je veux que tu puisses me dominer ma vie afin que je ne fasse que ta volonté. Même si je désirerais quelque chose qui serait contraire à ta volonté, Seigneur, ne l'accomplis pas. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Awangana zalinde mupaya bilakana yo ezali semu mi pesa na zambe. Donnez-vous à Jésus. Ouvrez votre cœur. Donnez votre vie à Jésus. Avec toute sincérité. Dites-lui, Seigneur, j'ai déjà vécu à longtemps dans le monde. J'ai fait plusieurs années dans le monde. Et j'ai commis plusieurs erreurs dans ma vie. Je me suis conduit. J'ai suivi la voix de tout ce qui plaisait à mes yeux et de tout ce qui plaisait à mes oreilles ainsi qu'à mon corps. C'est cette voix que je suis. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être conduit. Je veux que ma propre conduite s'arrête aujourd'hui et que désormais tu puisses me conduire. Ne blaguez pas. Soyez sincères. Devant Dieu et devant vous-même. Si vous êtes sincère, à partir d'aujourd'hui, vous verrez comment est-ce que Jésus agira dans votre vie.
Priez vous-même, priez. Sokipe kobonisa motema oyaka Mana komi tuna kae mituna Nana koyeba yano akopesana Sokipe kobonisa motema oyaka Motuna langezali boyoka malinga ye Tutsaka wapio Tuyakosala nini ye Namokili Peto kokitaka wapio Wapie Batei bakote ya Ndeko boyiko kaliloba Olibise mokilie Abayembi bakozemba Ndeko boyiko yokaye Mokilo ekolimwa Mokilo ekolimwa Ndeko Zama sali moto na mabele akuope mayamba moi asala na moto zote komi mosuni maipe makila kasi tala maele na moto moto pesi nzambe mokongo moto apesi nzambe mokongo moto amosali mokeliwe moto apesi nzambe mokongo moto moto apesi nzambe aleluya moto amosali mokeliwe moto apesi nzambe mokongo Longola susi na yo na bisengo ya mokili Longola susi na yo na bisengo ya mokili Longola susi na yo lobi na kolia nini moninga Longola susi na yo na bisengo ya mokili Boni yo mibosani boye Otima na yo Yesu aboya kamoto te Mokano na yo Isalema Awanga na salide mopaya Ibakana yo esalise Ngolu na yo ebongisa motema na ngai Bisoli na ngai ibongwa na pikwe Mawa na ngai ekoma esebo Bongo bongo na ngai ekota na yo Mokano na yo Mokano na yo esale Ezalaki ngai lokola Yosefu Wanekendeki ekoleisa bapati
te bandeko nanga mpenza tobima na nzela na nzoto bati olingai wapi nzambe na yo kolo Yesu mokano na yo tika mokano na yo esalema awa ngai nazali nde mopaya bilaka na yo ezali nzembo nzoto oyo lokola mokai mokano na yo tika mokano na yo esalema awa ngai nazali nde mopaya bilaka na yo ezali nzembo nzoto oyo lokola mokai. Ngolu na yo ebondisa motema na ngai bizoli na ngai bongwana bikoe mawa na ngai ekoma eseko bongo bomoi na ngai kotato na yo mokano na yo tika mokano na yo esalema awa ngai nazali nde mopaya bilaka na yo ezali nzembo nzoto oyo lokola mokai mokano na yo tika mokano na yo esalema awa ngai nazali nde mopaya bilaka na yo ezali nzembo nzoto oyo lokola mokai. Si vous avez une requête, manifestez-la au Seigneur. Et Jésus est ici. C'est Jésus à qui vous avez donné votre vie. C'est lui entre les mains de qui vous êtes abandonné afin qu'il vous conduise. Il est ici. Il n'est pas si loin. Si vous êtes malade, touchez la partie malade. Et ce dont vous avez besoin, montrez-la au Seigneur. Seigneur Jésus, le Dieu vivant, les dieux riches en toute puissance. Tes enfants écoutez la parole. Ils sont touchés dans leur cœur. Leurs cœurs sont ouverts. Ils ont étalé leur cœur. Moi également j'ai étalé le mien au devant de toi, Seigneur. Bien que je t'avais promis de donner ma jeunesse, toi tu es resté fidèle. Depuis le jour où j'étais confié ma jeunesse, mais c'est moi qui ai failli. Tes enfants ont failli. Ils sont venus auprès de toi. Nous avons étalé nos cœurs au devant de toi. Oh Seigneur, ta parole a frappé. Et nous te disons, Dieu, nous venons comme l'argile devant le potier. Donne-nous la forme qui te plaît. Enlève l'impureté. Enlève la mondanité. Enlève toute puissance qui nous interdit de vivre ta parole. Seigneur Jésus, la coutume ne peut pas être un obstacle devant toi. Encore moi la sorcellerie de nos familles. Toi tu es Dieu. Tu es le grand bulldozer. Quand tu passes, tu as dit, tu es le fait dévorant. Seigneur Jésus, que ton feu puisse consumer la mondanité. Que ça puisse consumer la sorcellerie. Que ton feu consume la coutume. Que ton feu coutume la puissance du monde éternel. Oh Seigneur, taille-nous, façonne-nous, donne-nous la forme
Que tu veux. Et que nous puissions sortir d'ici, Seigneur. Comme des instruments. Entre ta main. Comme le vase. Que tu vas utiliser. Chaque fois que tu auras besoin d'utiliser. Seigneur. Nous ne voulons plus nous conduire de nous-mêmes. Quand nous nous sommes conduits, nous avons reçu l'échec. Nous avons failli. Nous avions placé notre confiance dans les humains. Nous avions reçu une déception. Seigneur, à présent, nous te faisons notre confiance. Tes enfants placent confiance en toi. Je te prie, Seigneur, d'écouter le pleur de tes enfants et de recevoir les sacrifices que tes enfants t'ont apportés. Le sacrifice de leur vie, le sacrifice de leurs esprits et le sacrifice de leur cœur. Reçois cela, Seigneur. Et Seigneur, remplis chacun de nous de la puissance du Saint-Esprit, afin que quand nous en sortons ici, que ceux qui vivent mal se mettent à vivre conformément à la parole. Et ceux dont la vie, dans les jours passés, avaient blasphémé ton nom, que leur vie soit transformée et qu'ils deviennent de panneaux publicitaires pour toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ouvre le chemin dans la vie de tes enfants. Même là où il n'y avait pas de chemin, fraye des chemins. Et que ceux qui ne marchaient pas puissent marcher. Que ceux qui ne marchaient pas puissent très bien marcher. Seigneur, que même les malades qui sont ici avec des maladies qui ont perduré au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Vous les démons de maladie, par l'autorité de la parole, sortez les corps de ces gens. Peu importe la maladie, peu importe là où vous vous cachez, au nom de Jésus, sortez de ces corps. Vous tous les démons de maladie, de la tête aux pieds, sortez comme on a dit. Les maladies des yeux, les maladies au niveau du nez, les maladies au niveau des oreilles, les maladies au niveau des dents, les maladies au niveau de la gorge, les maladies au niveau du cou, sortez comme on a dit. Sortez comme on a dit. Toutes les maladies des os, sortez comme on a dit. Que ce soit des maladies au niveau du dos, les maladies au niveau des disques et des colonnes vertébrales, sortez comme on a dit. Que ce soit l'hernie discale, sortez comme on a dit. Toutes sortes appendicite, kyste, myome, fibrome, sortez comme on a dit. Maladie estomac, le maladie d'estomac, gastrite, maladie émotionnelle, le maladie au niveau du cœur, maladie à poumon, le maladie au niveau des poumons, maladie à foie, le maladie au niveau des foie, maladie à pancréas, le maladie au niveau des maladie à barré, le maladie au niveau des reins, maladie à myxopore, le maladie au niveau des intestins, sortez comme on a dit. Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, sortez comme on a dit. Ne revenez plus jamais dans l'air corps. Toutes les maladies d'opération, hernie, appendicite, kyste, myome, fibrome, sortez comme on a dit. Allez dans les arides. Cancer de prostate. Cancer de prostate. Cancer utérus. Cancer d'utérus. Cancer de col utérus. Cancer de col d'utérus. Cancer de mabelle. Cancer de sein. Cancer de cerveau. Cancer de cerveau. Cancer de foie. Cancer de foie. Cancer de maquila. Cancer de sang. Sortez comme on a dit. Sortez des corps de ces gens. Toutes les formes de cancer. Sortez comme on a dit. Je tue la vie de cancer. Comme on a dit. Je chasse les maladies. Sortez comme on a dit. Tuberculose. Toutes sortes de hépatite, toutes les maladies respiratoires, asthme, bronchite, sortez la communauté, malaria, typhoïde, grippe, fièvre jaune, sortez la communauté, microfilaire, les démangeaisons, les ulcères dans le corps, les démangeaisons, la maladie de PC, sortez la communauté, maladie à toutes les maladies qu'on leur a jetées. Sortez la communauté. maladie à mbasu, Maladie à panzi,
Panzi. Même les maladies héréditaires. Sortez dans comme je chasse l'épilepsie. Trouble de comportement. Liboma. Démon ya folie. Liboma. Bimo au nom de Jésus. Sortez dans comme tous les démons des eaux, les démons de forêt, les démons des airs, les démons du désert monde, les démons marins, sirènes, mamiwata, sirène, triton, tous les animaux aquatiques, vous le mari de nuit, les femmes de nuit, sortez dans comme masturbation, sortez dans comme homosexualité, sortez dans comme impuissance sexuelle, sortez dans comme tous les démons de maladie. Sortez dans comme allez dans les arides. Démons à stérilité. Sortez dans comme blocage. Freinage. Malédiction. Poisse. Sortez dans comme toutes les puissances de la magie noire. La magie blanche. Magie de l'Inde. Et Kanka. Maïkari. Rose croix. Sortez la communauté. Ne revenez plus jamais dans leur corps. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Seigneur Jésus. Que ceux qui ne voient pas puissent voir. Que ceux qui n'entendent pas puissent écouter et attendre. Que ceux qui ne marchent pas puissent marcher. Au nom de Jésus. Que la main de Jésus puisse les toucher. Que l'ange de l'Éternel, tu qui es dans ce message, toi l'ange de l'Éternel, marche dans tout cet auditoire et que ta main puisse toucher les malades, que les malades soient guéris, que les gens reçoivent la délivrance. Lave-le, que la malédiction disparaisse. Sépare-le de mariage et de ténèbres. Seigneur Jésus, que ces gens soient bénis, que ces gens soient guéris, que ces gens soient délivrés, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que personne ici ne rentre tel qu'elle était venue. Que tes enfants rentrent avec joie, avec paix, que les bénédictions puissent les suivre jusque dans leur maison, dans leur foyer, dans leur service, dans leur commerce, dans leurs études, et qu'ils soient bénis. Merci Tata. Merci Père. Merci Kolo. Merci Seigneur. Nous bénissons cette église. Seigneur, nous bénissons tous les projets de cette église. Que ce soit le projet de l'achat parcelle. L'or et l'argent t'appartiennent. Touche les cœurs de tes enfants. Mets le réveil dans leur cœur. Tu te serves Seigneur. Et si tu tardes à venir, puissions-nous avoir un endroit qui sera le nôtre, afin que nous ne soyons plus jamais être des locataires. Seigneur, bénis cet endroit. Nous l'avions construit pour te servir pendant un moment. Bénis tes serviteurs dans cette église. Bénis tes enfants, tes filles et tes fils. Bénis tout ce qui était venu pour la première fois. Et qu'ils soient bénis. Merci Tata. Merci Père. Merci mon Jésus Christ. Merci le roi, le Seigneur Jésus. Merci pour eux qui priaient. Merci parce que tu as écouté la merci prière. Pour Kosala. Merci parce que tu le feras. Au-delà de tout Seigneur. Mais l'urgence de ton retour dans nos cœurs, dans le nom tout-puissant, le nom de la paix, le nom de bénédiction, le nom de la victoire, le nom de la délivrance, le nom de la vie, le nom du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi demandé. Amen. Pasteur Timothée. Que le Seigneur bénisse bien-aimé. J'ai vu mon fils Ribert, la sœur Esther.